Bonjour. Alors on dit les EHPAD, évidemment, c'est pas tous les EHPAD. Votre mission à vous, c'est de comprendre précisément comment on en arrive notamment à une pénurie de personnel qui engendre de la maltraitance chez les résidents. Bon, la réponse, mais elle semble évidente, c'est la recherche du profit, non ? Oui, il y a plusieurs réponses. Alors, pourquoi est-ce que cette mission Flash a été mise en place déjà ? Parce que nous avions demandé chez les Républicains, mais également au groupe socialiste et tous les groupes d'opposition, la mise en place d'une mission d'enquête parlementaire. Pourquoi une mission d'enquête parlementaire ? Parce que ça nous aurait permis de pouvoir auditionner l'ensemble des personnes qui sont intervenues dans le cadre de l'enquête qui a été menée par Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Et nous aurions pu mettre davantage encore la lumière sur les faits qui ont été décrits et qui sont d'une gravité extrême. Le but de cette mission Flash que nous allons diriger avec un député MoDem et La République En Marche est de pouvoir appuyer véritablement sur la question donc des conditions de travail, la pénurie effectivement du nombre de soignants qui interviennent, et c'est vrai que c'est ce qui est très souvent décrit. C'est la recherche du profit justement qui est la principale cause de ce manque de personnel dans les EHPAD. C'est pas seulement un problème de manque de profil. On aurait pu dire de profit, d'argent en l'occurrence. Ah, de profit, pardon. Excusez-moi, je croyais que vous parliez de profit. Non, je vous en prie, parce qu'il y a aussi le profil. Alors, en fait, la question, elle est vraiment multiple. Sur l'aspect Orpea, ou ces grands groupes internationaux, c'est vrai que la question du profit, elle peut être mise en exergue. Ça paraît complètement ahurissant que des sociétés qui ont la gestion de nos aînés, qui s'occupent de l'hébergement et du soin de nos aînés, soient cotées en bourse. C'est vrai que quand on dit ça à froid, on se dit qu'il y a véritablement un problème. Est-ce que vous mettriez votre enfant en crèche, dans une crèche qui est cotée en bourse ? La réponse, très souvent, évidemment, elle est négative. Sauf s'il n'y a pas le choix. Sauf s'il n'y a pas le choix, évidemment. Mais on peut s'interroger sur cette question. Est-ce que la dépendance doit être gérée par des sociétés qui sont cotées en bourse ? Alors, nous avons la chance, en France, d'avoir aussi des EHPAD publics, d'avoir des EHPAD qui sont gérés aussi de manière non lucrative par des associations. Mais qui ne sont pas toujours parfaits non plus. Mais qui ne sont pas non plus toujours parfaits. C'est pour ça que vous parliez donc des profils. Moi, j'entendais la question des profils, puisque la gestion de cette crise sanitaire a démontré aussi à quel point il était difficile de pouvoir recruter du personnel. Et on en revient à la question de Lily tout à l'heure, dont on parlait juste avant. Concernant la rémunération. Il faut mieux payer pour attirer plus de gens dans ces métiers qui sont indispensables, et la crise Covid nous l'a montré. Évidemment, il faut mieux les payer, il faut mieux les considérer, il faut mieux les accompagner. Et vraiment, moi, ce que je tiens à rappeler sur votre antenne ce matin, c'est l'abnégation dont font preuve à la fois les personnels soignants, mais également les aides-soignants, tous ceux qui interviennent dans les EHPAD, parce que véritablement, pour avoir eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises, ce sont des boulots qui sont très très difficiles, physiquement, moralement, pour lesquels on demande toujours plus d'économie. Donc on parlait de la question des protections, notamment dans le livre Les Fossoyeurs. Des couches, pour parler clairement. Exactement. Il y a également d'autres sujets sur lesquels on leur demande toujours plus d'économie, ce qui demande toujours plus d'efforts de la part des soignants, et on le voit dans tous les EHPAD, énormément de turnover. Ce qui empêche de permettre de garantir véritablement une bonne traitance de nos seniors. Tout ce que vous me dites là, ça semble juste, mais Graciété le disait tout à l'heure dans les commentaires, notre auditrice, en 2012 on en parlait déjà, et puis peut-être qu'en 2025 on en reparlera. Est-ce que finalement cette mission c'est pas juste pour la forme et puis on passe à autre chose ensuite ? C'est votre crainte, ça ? Oui. Vous en avez peur, je vous le dis très franchement, c'est ma crainte. Que ce soit inutile votre travail ? Que notre travail soit inutile, non, parce que ça nous permettra d'avoir des propositions supplémentaires qui seront sur la table. Mais oui, ma crainte est que pendant le débat des élections présidentielles, ce soit un sujet qui soit mis un peu sous le tapis, parce que aujourd'hui il y a cette effervescence grâce au livre qui est sorti, mais peut-être que d'ici quelques semaines on n'en parlera plus. Moi, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que lorsque donc François Hollande était président de la République, à la fin de son quinquennat, il avait prévu un premier plan financier pour pouvoir accompagner les EHPAD. Bon, il y a eu quelques impacts, mais qui ont été extrêmement limités au niveau national. Pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, on nous a parlé de la loi dépendance, qui devait être la plus grande loi de santé du quinquennat. Cette loi, on en a parlé tout le long, on ne l'a jamais vue. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup avec ce scandale qui est mis sur la table, et tout le monde nous dit on ne comprend pas ce qui se passe. Non, nous au niveau politique, c'était un sujet sur lequel nous étions alertés par nos concitoyens. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises au niveau de la Commission des Affaires sociales. Nous attendions de la part du gouvernement qu'il puisse enfin mettre sur la table cette loi dépendance qui est extrêmement attendue et qui est là, on est à moins de 2 mois de la présidentielle. C'est le moment. 8h23 sur France Bleu Azur.
Parlons politique, Marine Brogny. Vous serez de nouveau candidate aux prochaines législatives? Tout à fait. Chez les Républicains? Oui. Vous êtes étiquetée LR, donc, mais adjointe de Christian Estrosi, et ça n'a échappé à personne. Le maire de Nice soutient Emmanuel Macron. C'est pas compliqué à gérer, ça? Pas du tout. Christian Estrosi a été maire de Nice pendant très longtemps avec l'étiquette des Républicains. Il a d'ailleurs été, lors des dernières élections municipales, investi par ma famille politique. Et la position au sein de notre majorité est très claire. Qu'importe l'étiquette nationale, évidemment à l'exception des extrêmes, du moment qu'on soutient les projets municipaux, et c'est mon cas depuis 2008 maintenant, puisque depuis 2008 je suis dans cette équipe municipale. Mais ça veut dire que face à vous, il y aura peut-être un candidat soutenu par Christian Estrosi. Drôle d'ambiance quand même. Oui, c'est possible. Écoutez, ce sont des enjeux nationaux. Vraiment, moi, je crois que c'est important de faire le distinguo. On arrive comme ça à compartimenter, vous pensez? C'est si simple que ça? Je crois vraiment que les fonctions à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont très différentes de celles des missions des élus locaux. Mais à un moment, on fait campagne face à des gens sur le terrain. Sur le terrain, on va faire quoi? Campagne face à des gens. Christian Estrosi, quand il va devoir peut-être s'exprimer contre vos idées, sait-on jamais? Ce sont des idées politiques. C'est un mandat national pour lequel je suis candidate. Et mon travail en tant que parlementaire est de voter des lois. Donc ça n'a rien à voir avec mon mandat local. Évidemment, ce sera une campagne qui sera assez particulière, c'est évident, mais ça ne m'empêchera pas de la mener comme il faut. Et véritablement, je crois que tout le monde a sa place et toutes les idées doivent absolument être représentées dans ces élections législatives. Justement, dernière question. David Lisnard apporte son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez apporté votre soutien à qui, vous? Votre parrainage en l'occurrence, qui n'est pas soutien, dit David Lisnard. Attention. Alors mon parrainage, je l'ai apporté à Valérie Pécresse, puisque depuis 2016, je suis adhérente chez Libre. Mais comme lui, et je suis extrêmement heureuse de voir que ma famille politique porte une femme comme candidate. Par contre, je salue vraiment le geste de David Lisnard, qui est aussi le président de l'AMF. Et en tant que président de l'AMF, il a aussi cette vertu démocratique de représenter l'intégralité des maires de France. Et je crois que c'est bien de montrer que le président de l'AMF puisse soutenir Jean-Luc Mélenchon et lui apporter son parrainage pour qu'il puisse être candidat à cette élection présidentielle. Merci Marine Brogny d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.